qui va démarrer dans quelques instants. Les adversaires potentiels pour Lille, on les voit. L'Olympiakos, le PAOK Salonique, la Fiorentina, Aston Villa, Fenerbahçe, Viktoria Pilsen ou le Club Bruges. Et ça démarre à l'instant. Allez. Moins prestigieux quand même. Moins prestigieux. Bon, Raymond, il sent quoi? Parce que moi, je veux le tripler par contre. L'oracle. Le hat-trick. Raymond, vous dites quoi? Moi, je suis sur Bruges. Bruges, pour Raymond, Ah oui, on va suivre ça. Il a dit derby Barça et Benfica. Un derby. Allez les amis, on se concentre. Et c'est donc Bruges qui démarre. Voilà. Non mais Raymond, C'est réglé d'entrée. Ça n'aura pas duré longtemps. Si ça le fait, Madame c'est Irma, excellent. monsieur Bruges Irma. et Lille, c'est une pensée pour les supporters. Hein. C'est le premier quart de finale de Coupe d'Europe pour Ouais, les c'est Lillois. super. C'est Ouais. extraordinaire Encore. comme aventure et on espère qu'elle va se poursuivre avec un bon tirage là. Le club de Bruges face à qui? Ça peut être Lille. Ça serait un derby, finalement, à l'échelle de l'Europe. C'est vrai. Allez. Est-ce que ce sera Lille pour la première affiche des quarts de finale de cette Ligue Europa Conférence? Je le veux pour Raymond. Là, je veux le tripler là. Non, mais là- Attention, on va le savoir maintenant. Et ce sera donc le PAOK. Il n'y aura pas de derby grec non plus. Non plus. Bruges PAOK. Finaliste de la Ligue des Champions en 78, Bruges. Oui, contre Liverpool. Exactement. Ah oui. But de Kenny Dalglish. Allez hop, ça c'est fait. Ça, c'est Liverpool CDF. Oui, oui, ça voilà. Liverpool. Vous avez un truc à me donner? Liverpool, ça peut être l'adversaire de Marseille Et en adversaire de qualification des Châteauroux en Marseillais. Ligue Europa en 2004. Joli. Attention, la deuxième Joli. affiche de ces quarts de finale de Ligue Europa Conférence. Et ce sera l'Olympiakos. Olympiakos. Qui a gagné face à Maccabi Tel Aviv dans un incroyable concours de circonstances. Ils avaient perdu 4-1 à domicile à l'aller. Ils ont gagné 6-1 là-bas. Et Oui, ça un peut match être pas pour là-bas. Lille. Ça a été délocalisé. Ouais, Bien c'était joué, bien en vu, Serbie. là. Très bien vu. Raymond. C'est important, Raymond. Il remet Et le tout score, monde. c'est le même. Le Non, score, mais c'est le même. c'était en ça change Serbie, pas, ça mais c'était pas. L'église au milieu du village. Olympiakos face à Lille ou pas? Face à Fenerbahçe, ça va être chaud. Belle affiche ça. Ah, je veux Lille Aston Villa, vraiment. Donc Ah, là, ce sera oui, là. ni Bruges, ni le PAOK, ni l'Olympiakos, ni Fenerbahçe. Pour Lille, il reste Fiorentina, Aston Villa ou Viktoria Pilsen, les Tchèques. Allez, la troisième affiche. Le suspense qui va prendre fin dans quelques secondes pour Lille. Premier quart de finale de l'histoire du club en Coupe d'Europe. Alors, est-ce que ce sera Lille? Eh bien, c'est Aston Villa. Allez. Là, C'est l'épouvantail du groupe. il faut Ouais, l'éviter. Saison extraordinaire C'est de Unai l'épouvantail Emery. du groupe. Le retour de Unai Emery en France. Allez. Contre ses Les supporters supporters. lillois ne Contre les seraient gens qui pas ont pris trop pour un- d'accord. Allez. Ah, oh, doucement, Mais doucement. les Lillois n'y sont pour rien, Johan. Je sais, mais moi, j'ai pas oublié. Allez. Aston Villa. Mais t'es pas obligé d'utiliser les Lillois pour régler tes comptes. Attention, parce que c'est un épouvantail, effectivement. Ah oui, Ce oui, serait faut que ce soit la redoutable Fiorentina. adversaire. Aïe, aïe, Et aïe, Lille. aïe. Et voilà, le destin. Lille. Terrible. Lille face à Aston Villa, ça c'est dur. Et d'ailleurs, on va retrouver, parce que il y a quasiment la Ligue 1 qui est à Aston Villa, parce qu'il y a tellement de. On va voir l'équipe tout à l'heure. Ne Ouais, spoilez on pas mon verra travail, tout à s'il l'heure. te Non, mais entre plaît. les Français et les joueurs. Mais il a bossé. Aston N'envoyez Villa. pas tout de suite chez la En DRH. tout cas, c'est dur pour Lille. Tirage très difficile pour le LOSC. Il faudra Difficile, une mais performance excitant. magnifique, mais effectivement, ça promet une Et- magnifique Ah non, mais affiche. ça sera les retrouvailles de la France avec Emiliano Martinez surtout. Gardien Et de le gardien l'Argentine de la Coupe du Monde. Et donc la dernière affiche, c'est ou Fiorentina Pilsen ou dans l'ordre inverse. C'est Pilsen d'abord. C'est Viktoria Pilsen, donc les Tchèques qui affronteront Fiorentina et qui recevront donc au match aller Aston Villa face à Lille. Et Aston Villa qui fait comme une saison, il faut le dire, extraordinaire, un petit peu moins bien là récemment, mais c'est comme une saison de dingue. Ils visent comme la qualification à la Ligue des Champions. Aston Villa, c'est-à-dire, je crois que c'est Nottingham Forest, le seul club à avoir gagné plus de Champions League. Non, c'est Nottingham Forest. C'est Nottingham. Mais Aston Villa qui a gagné également dans les années 80 la Ligue des Champions. Et ce que fait Unai Emery avec des joueurs, encore une fois, évidemment, il y a beaucoup d'argent à Aston Villa, mais c'est quand même beaucoup de joueurs qui sont passés par le championnat de France, beaucoup de joueurs, voilà, les Lucas Digne, Boubacar on va Kamara, découvrir ça. Diaby, et c'est quand même un travail. T'as dit qu'il a bossé, tu comprends. Non, non, mais c'est pour dire à nos téléspectateurs quand même. Mais il va le dire. Un mot peut-être, Suède, sur le passage de Unai Emery au PSG. Le 4-0, c'était lui comme l'un des plus grands matchs de l'histoire du Paris C'est Saint-Germain. vrai. Et le match retour, il y a vu le match retour. Mais c'est quand même. Et d'ailleurs, Unai Emery, depuis son départ, je crois qu'il avait déjà éliminé un autre. Il a quand même fait un parcours homérique, puisqu'il avait avec Villarreal, il a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions. Il a sorti le Bayern de Nagelsmann. Voilà, et en demi-finale, quand même à la mi-temps du match retour, on pensait que le Bayern allait sauter. Donc c'était quand même Villarreal avait fait une saison extraordinaire. Il a quand même Non, emmené- ils sont passés. Ils sont passés. Hein. Oui, Non, ça va, ils menaient 2-0 contre Liverpool en demi-finale. c'est ça, mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient failli quand même mettre
mettre comme Liverpool à terre. Ouais, bien sûr. Et après, il y a eu comme il a emmené aussi Arsenal en finale de la Ligue Europa c'est vrai. contre Chelsea, défaite contre Chelsea. Et il a gagné la Ligue Europa avec Villarreal. Et Et bien avec sûr. Villarreal, bien sûr. Non, mais évidemment, Unai Emery, entraîneur. Là, on vient de faire son CV, là, par Il contre. vient de faire son CV et c'est un CV qui ferait. T'as plus rien à dire, là, Adrien. beaucoup d'entraîneurs. Il a gagné plus de Coupe d'Europe que l'ensemble du football. Attention, c'est important, la suite du tirage au sort, les amis, pour les supporters lillois, puisqu'on fait les tirages au sort des demi-finales à venir. En cas de qualification, Lille qui affronterait qui, Adrien? Olympiakos ou Fenerbahçe. Voilà. Aston Villa face à Lille et en cas de qualification, les Lillois affronteraient le qualifié du quart de finale, Olympiakos Fenerbahçe. Et puis Villa Park aussi, il faut le dire aussi, le stade d'Aston Villa. Non mais on oublie, mais Aston Villa, c'est énorme. Je suis sûr que j'ai des infos que vous n'avez pas. Non mais j'ai eu la chance de visiter, j'ai eu la comment, chance. Villa Park? Mais Villa Park, mais c'est un truc, tu vois, c'est vieux, mais vieux comme la mort, mais la mort magnifique. C'est vieux comme le passé. C'est des tribunes absolument extraordinaires. Mais c'est un stade. Tu l'as moins bien vendu, là, du coup. C'est vieux comme la mort. Non mais c'est un club mythique, c'est un club, même les couleurs sont extraordinaires. Et On n'oublie pas qu'il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui sont passés dans Johan. Lesquels, Johan? Non mais t'as l'histoire, t'as l'histoire, t'as l'entraîneur. C'est un club qui est mythique. Tu nous as pas dit où c'était exactement. Bah, Birmingham, bien sûr, la ville de Birmingham où il y a deux clubs. Et vraiment, je trouve que c'est un tirage absolument encore merveilleux. On est vraiment gâtés aujourd'hui parce qu'entre Benfica, entre donc, le Barça. Paris Saint-Germain, le Barça, la Aston Villa, on a combien de Coupes d'Europe entre ces trois clubs? C'est quand même absolument extraordinaire. Une Ligue des Et Champions Aston pour Villa, Aston c'est Villa. 1982. donc 82, tout à fait, 82, eux qui ont terminé premier de leur groupe, qui se sont qualifiés face à l'Ajax 4-0 au match Ouais. retour, donc c'est une très Tony grosse Morley et Aston Villa. Peter Wiz. Là, il y a du, Devant. il y a- Et il y a qui sont du lourd quatrième de du côté première ligue. de- deux Quatrième attaquants. de première ligue, effectivement. Donc c'est un tirage difficile, on l'a compris, depuis ce tirage au sort pour Lille. Et en même temps, pour construire son histoire, il faut aussi passer par des affiches comme ça, Dave. Hein. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que là, ils prennent vraiment le gros morceau. Après, Aston Villa est aussi à la lutte en championnat. Alors, jusqu'à un certain temps, ils étaient à la lutte même pour le titre. Alors, évidemment, on les voyait pas favoris, mais en tout cas, ils étaient à touche-touche avec Liverpool City et même Arsenal. Là, ils ont un tout petit peu décroché. Mais par contre, il faut sécuriser cette quatrième place pour la qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui serait colossal pour eux. Donc, il y a aussi ça. Peut-être que Lille peut aussi bénéficier de ça. Ceci dit, ils sont dans la même situation en Ligue 1. En Ligue 1, ouais. Et le tirage au sort qui vient de se terminer. Et en cas de qualification pour la finale, c'est Lille recevrait. Ouais. Ce serait le club Comme tous les clubs français. Donc, Mais Lille qui on va a te pas faire eu un triplé, mon pote. même chance que ses prédécesseurs, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain et l'Olympique de c'est Marseille au vrai que niveau c'est un tirage du dur. tirage au sort, pour, parce que c'est la pour plus Lille. grosse équipe clairement de ce tableau-là. Vous avez parlé d'équipe, et Ouais. découvrons la compo d'Aston Villa. Il y a on des va noms. regarder, ouais, effectivement. alors, Johan n'en avait pas parlé. Il y a des Français dans cet effectif, mais il n'y en a qu'un seul qui est vraiment titulaire, c'est Moussa Diaby. Boubacar Kamara, il l'est normalement, mais il est blessé. On le sait, jusqu'à la fin de saison, il ne pourra pas participer à l'Euro. Clément Langlais également fait partie de cet effectif d'Aston Villa. On retrouve des joueurs comme Watkins, qui est international du côté de l'Angleterre, ou Dibou Martinez, qui laisse des cauchemars évidemment à la France. C'est le gardien de l'Argentine qui a arrêté le fameux tir de Randall Colomani. Petite information, sachez, je pense que celle-là, vous ne l'avez pas, Johan. Aston Villa a affronté Lille en 2002. C'est une coupe qui n'existe plus aujourd'hui, Coupe d'Europe qui n'existe plus aujourd'hui. Intertoto. La Coupe Intertoto Elle était vilaine, cette 2003. coupe. Oh là là. Et Lille s'est imposé à 2-0. Il y avait c'était même notamment pas une dans l'équipe coupe, de Lille hein. Claude Puel, Matt Moussilou, Christophe Landrin, Nicolas Bollard qui avait marqué, ou encore Grégory Taforo, Grégory Vimbé évidemment en cage. Et puis du côté d'Aston Villa, un certain grand attaquant, Peter Crouch, grand par la taille, Peter Crouch. Ah, Crouch. Et Darius Vassell. Par le talent aussi, Peter Crouch. Oui, par le talent aussi. Belle carrière. footballeur, Belle oui. carrière. Mais surtout par la Diaby, appelé par Didier Deschamps, qui fait donc partie de cette équipe d'Aston Villa. Même si ces dernières semaines, en c'est fait, il a un petit connu peu moins de temps de jeu. Il joue hein. moins. Ouais, ça fait un mois qu'il est remplaçant. Voilà, c'était un peu plus compliqué. Les débuts avaient été très très forts avec Aston Villa. Ça c'est un peu compliqué par la suite parce qu'il y a aussi différentes options. C'est un gros effectif, hein, Oui, Aston Villa. Et avec Oliver Watkins comme l'attaquant qui marque but sur but, qui fait une saison absolument encore phénoménale année après année, c'est un quart d'or. Lille va affronter un quart d'or pour une première participation à un quart de finale. Je trouve que c'est magique. Et c'est vrai, Lille, quand même, hein, tu vas pouvoir nous dire, Adrien, mais dans quelques minutes, mais ce penchant quand même en Coupe d'Europe pour. Non, mais Lille tombe toujours. J'adore comment maintenant il veut impliquer Adrien. Alors que tu vas le dire de toute façon. Alors comment tu vas le spoiler? Mais oui. C'est commande. Non, mais combien de. C'est dingue comme Lille, à chaque fois, tombe contre des clubs anglais. Combien on se souvient contre Manchester United Manchester notamment, United. Oui, au effectivement, Stade de avec, France, là où il y a eu ce coup franc maudit. Ce scandale, non, c'était à Bollard d'abord. C'était à Bollard. Si vous voulez voler mon travail, faites-le bien sûr. Voilà, Adrien. Non, il y avait le Stade de France qui était énorme aussi. Il y a eu le Stade de France, mais c'était à Bollard, effectivement, le coup franc de Ryan Giggs, on se souvient, avec le mur qui n'était pas placé contre Manchester United, effectivement. Pour Lille, c'est Claude Puel qui était entraîneur. Qui était, de Lille l'entraîneur. à ce moment-là. Qui croit en une qualification de Lille maintenant qu'on sait que c'est oui. un pari très difficile?
Olivier? Oui, j'y crois, parce qu'on encense assez logiquement depuis tout à l'heure cette équipe d'Aston Villa, mais c'est une équipe que j'ai vue perdre récemment à domicile aussi, qui en a pris 4 contre Tottenham en championnat, où il n'avait absolument pas existé. Et moi, Lille est une équipe qui me donne envie d'allumer la télé toutes les semaines. Je trouve que c'est vraiment une équipe avec des principes forts. Je trouve que Fonseca a réussi à faire quelque chose d'assez fabuleux avec cette équipe. Je trouve qu'il y a une vraie colonne vertébrale avec Lucas Chevalier, avec Yoro, avec Benjamin André, avec Jonathan David devant. Je trouve que tout ça est très cohérent et moi, cette équipe de Lille me plaît. Et franchement, oui, je me dis que ça peut passer et ça peut aller au bout. Mais par rapport à ce que dit Olivier, c'est vrai qu'on est parfois très critique sur le niveau de la Ligue 1. Pour faire beaucoup de stades tout au long de l'année, quand on va voir un match de Lille, c'est toujours un événement. Il y a des joueurs qui sont fantastiques. Moi, la renaissance de Jonathan David, qui a parfois des creux, la forme qu'il a actuellement, c'est exceptionnel. On aura la chance de l'avoir en clair sur la chaîne L'Équipe, mais un garçon comme Lenny Yoro, c'est quelqu'un qui est les U23. C'est un joueur qui est exceptionnel. Fonseca fait un travail d'énorme qualité. Et c'est vrai que Lille, par le jeu, et c'est ce qui m'inquiète un peu, je dois l'avouer pour le LOSC, c'est que face à une équipe qui joue, qui ouvre, des équipes comme Villa, elles te punissent parce qu'elles sont très efficaces, parce qu'elles sont pragmatiques, parce qu'elles sont dures. Ouais. Elles vont très vite en contre-attaque. Effectivement, c'est une équipe qui est flamboyante dans ce registre-là. Donc, je suis inquiet, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les 2 rencontres, on va vivre un grand moment de football, à mon sens. Moi, je suis d'accord avec ça. Lille, c'est... Selon moi, je mets toujours le PSG un peu à part, c'est hors sol au niveau de la Ligue 1. Mais c'est vrai. mais en termes de jeu, d'animation sophistiquée, etc., je trouve que Lille, avec Rennes, c'est un peu les 2 équipes, moi, qui me procurent le plus de plaisir. D'ailleurs, il y a eu un Lille-Rennes, là, le 2 partout. C'était vraiment super. Et je trouve effectivement que c'est une équipe qui est riche en talent. Il y a aussi Zegrova, t'as Ounas, t'as Cabella. Voilà, c'est vraiment des créateurs de jeu. Alors parfois même un peu frustrant parce que tu te dis que tu voudrais qu'ils soient comme ça tout le temps, tu voudrais qu'ils soient efficaces tout le temps. Mais en tout cas, en termes pour l'œil, c'est super. Moi, je m'attends à une belle confrontation. Évidemment, Aston Villa, c'est au-dessus. C'est par définition. Alors, pourquoi c'est au-dessus comme ça, automatiquement, à vous entendre ça joue en Angleterre, comme il faut une saison incroyable en Angleterre. Quand tu es 3e de Première Ligue, après, quatrième. Ils se qualifier peut-être en Ligue des Champions. Ils sont comme devant de grands cadors en Angleterre. Ils ont quand même s'ils ont évidemment énormément d'argent, forcément en Première Ligue, mais ils en ont quand même beaucoup moins que des clubs plus huppés qui sont bien derrière. C'est une équipe comme qui a de la confiance aussi. Et puis, tu as un maître tacticien, parce que Unai Emery, année après année, ce qu'il a fait avant le Paris Saint-Germain et après le Paris Saint-Germain, il a changé le club plusieurs fois. Et à chaque fois, ça marche. Il y a un savoir-faire, c'est comme un roi au niveau Europe. L'Europe, c'est sa maison. L'Europe, il sait y faire. C'est sa compète, bien sûr. C'est sa compète. Il a gagné un nombre incalculable de Coupes d'Europe dans différents clubs. Et c'est franchement admirable par rapport à sa science tactique. Là, t'es une finale. Il a beaucoup appris également, forcément, au Paris Saint-Germain aussi. Forcément, t'en ressors cabossé, mais t'en ressors aussi où t'as appris énormément par rapport à la gestion dans un grand club. Tu trouves qu'il a été apprécié à sa juste valeur? Malheureusement, non. Ça m'étonne. Ce que le foot français a fait à Unai Emery est une honte. Il a gagné 4 Ligues Europa, 3. En tous les cas, c'est le bon moment, je veux dire, pour une équipe comme Lille, qui est 4e ou 5e du championnat. 4e aussi du championnat de France, de vaincre cette malédiction de ces éliminations à chaque fois contre ces clubs anglais, et prouver qu'ils ont grandi. Moi, je trouve qu'ils ont une forme de solidité plus grande que l'année dernière. Tu as raison. Qui en fait un vrai candidat à ce genre de compétition. On n'a pas parlé de Chevalier, tu as raison, quand tu parles de la solidité aussi. Ils ont un très grand gardien. Oui, et je ne les vois pas battus comme ça. Non, tu as raison. Non, quelque part, Lille, 4e du championnat de France, c'est à peu près normal par rapport à leurs possibilités. Aston Villa, c'est exceptionnel. Et l'année prochaine, ils seront peut-être. Oui, c'est peut-être pas sa vraie valeur. C'est un truc euphorique. On verra pas à la suite. Vous avez raison de parler de malédiction justement des Lillois face au club anglais, parce que il l'avait dit, Johan, dans les années 2000, il y a eu énormément d'affrontements entre Lille et les clubs anglais. On va voir si vous avez suivi. Attends, il va quizer là. Mais on va voir si vous avez suivi. Il y a Manchester United évidemment en 2007. D'ailleurs, ils affrontent 6 fois Manchester, les Lillois, et à chaque fois dans les doubles confrontations, ils perdent. Il y a Everton en phase de groupe, ils perdent 3-0 là-bas en 2014. Il y a Liverpool, c'est une défaite 3-0 sèche également pour les Lillois. Il y a Chelsea, 4 matchs, 4 défaites pour les Lillois, dont ce 8e de finale en 2021-2022. On se souvient de l'histoire. Vous n'avez pas été honteux. Avec Atem Ben Arfa, mais ils avaient perdu. Finalement, ils ont éliminé qu'un seul club anglais dans leur histoire. Lille a éliminé un seul club anglais dans son histoire. Lequel? Donnez-nous l'année. Je peux pas parce que je vous ai déjà donné un indice. Un seul club anglais éliminé par Lille dans son histoire. Je tente. Je suis pas sûr de moi du tout. L'indice, c'est qu'il est anglais. Newcastle. Non.
Arsenal Non. non plus. C'était C'est un club vraiment top 8 anglais. Actuellement, oui. Ils sont même dans le top 4. Ah, ils sont en top 4. Tottenham. Non. Non. Liverpool. Non. Manchester City. 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 Non. Non. Arsenal. Non. Aston Villa alors. Donc. Aston Villa. Aston Villa, Ils sont bêtes ou quoi? demi-finale de la Coupe Intertoto. Lille élimine Aston Villa. C'est la seule fois de leur histoire qu'ils ont éliminé un club anglais, les On est Lillois. nuls. Donc quelque part, l'histoire se rejoint. J'espère qu'ils rééditeront. J'adore qu'ils sont pour un champion. Julien Lepers, c'est avec nous. 4 à la suite. Attends, il y a mieux là, on a mieux. Et là, le on père. repartait avec un livre de recettes au maximum. Moi, j'aime les recettes. Oui, oui, Yoann, c'est pour ça que mon rôle est important et que vous me remplacez jamais. Voilà, c'est ça, Adrien. T'es l'homme des stats, je suis L'homme des chroniqueur. stats, c'est vrai que Aston Villa face à Lille, c'est une curiosité retrouvée. Ah Il y a de belles histoires avec de nombreux joueurs français. On a vu la compo, mais il y a quand même d'autres joueurs dans cette équipe d'Aston Villa qui ne jouent pas toujours, mais qui sont à Aston Villa. On peut citer les joueurs français, Adrien? Clément Langlais, par exemple, Ouais. qui n'est pas toujours titulaire. On a Boubacar Camara qui s'est Qui blessé, qui était malheureusement, des piliers ouais. de cette formation. On a Moussa Diaby, évidemment, qui est un petit peu plus sur le banc en ce moment, mais qui est un joueur qui a été appelé par Didier Deschamps ces derniers temps. Et Lucas Digne. Et Lucas Digne également, Lucas Digne, ne sur le l'oublions côté pas gauche, également, tout à fait. Lucas Digne. ça fait beaucoup de Ouais, joueurs mais qui est français. adoré d'ailleurs et qui fait une sacrée carrière, hein, Lucas Digne. Franchement, C'est un joueur super énorme. un joueur qui, franchement, club après club, l'expérience à la Roma notamment, et c'est un club, tu vois, un joueur qui on l'entend jamais parler de lui. Toujours très, il a eu sa petite carrière en équipe de France aussi. Bah, il a été de toutes les sélections de 2014 à 2022, sauf Coupe du Monde 2018 et Coupe du Monde 2022. Terrible. On attend une réaction de Sylvain Armand, coordinateur sportif de Lille, en direct de Lyon avec Georges Quirino. On vous rappelle, le tirage pour les supporters lillois, c'est important. Aston Villa, adversaire de Lille en quart de finale, match aller à Birmingham, en Angleterre donc, et match retour à Lille. En cas de qualification,